Envie d'évasion? Prenez la clé des champs. Le chemin des Blés vous propose un parcours pédestre didactique dans la campagne vaudoise et fribourgeoise, entre la Broye et le Gros de Vaud. À votre gré, vous pouvez le répartir en étapes à partir de lieux facilement accessibles en transport public. Le parcours entier couvre une centaine de kilomètres entre Échallens et Granges-Marnant. 2 itinéraires sont possibles, l'un côté Alpes, l'autre côté Jura. Le trajet est entièrement balisé. Le balisage du tracé est facilement repérable, contours et texte blanc sur fond brun. La qualité des indications du tracé est régulièrement contrôlée par des baliseurs. Chacun des villages traversés comporte un panneau explicatif. On y voit des données historiques et géographiques sur le village, ainsi que ses principaux éléments d'architecture. Chacun des sites thématiques regroupe plusieurs panneaux détaillant une question particulière. Le site de Surpierre est consacré au monde des chemins. Implanté à l'orée de la forêt au-dessus de Surpierre, il domine la vallée de la Broye. Une carte de repérage est disponible dans les offices de tourisme ou sur notre site internet. Elle montre les sites, les temps de marche d'un point à l'autre, les profils d'altitude et les possibilités d'accès. Chaque site thématique est construit sur un modèle architectural différent, en fonction de son environnement ou de la matière abordée. À Surpierre, 9 panneaux explicatifs abordent les chemins et les routes, entre autres le paysage routier et ses marqueurs, la recherche sur les voies de communications historiques, et la biodiversité permise par les haies bordant les chemins. Sur chacun des sites, l'association du Chemin des Blés met à votre disposition des dépliants et des cartes illustrant l'entièreté du parcours. Le visiteur y trouvera aussi une gamelle renfermant un carnet. Il pourra y inscrire ses commentaires. Construit en pleine nature et sur la ligne de crête des collines, le site Le Monde des Chemins offre un beau point de vue sur la vallée de la Broye et les Préalpes. Et au loin, les Alpes. Envie d'une petite pause? Dans certains coins, vous repérerez des tables et des foyers. Pas trop longue la pause.
Le chemin des blés ne se contente pas de préserver ses réalisations, mais encourage également de nouveaux projets. La rédaction et l'illustration des renseignements fournis sur les panneaux a été confiée à des scientifiques. Un gros village, sur un plateau incliné, en direction du Jura. C'est Thiéron. Toujours entouré de champs de blé ou d'autres cultures, de forêts ou de prairies, Thiéron est un point où convergent plusieurs lignes de cartes postales. Au cœur du village, juste au-dessous de l'église, vous trouverez, comme dans tous les villages traversés par le chemin des blés, un panneau renseignant sur les caractéristiques du bourg. Au verso, la carte générale du chemin des blés donne l'itinéraire complet avec sa dizaine de sites thématiques variés, répartis tout au long du parcours. Elle est accompagnée chaque fois de 2 propositions de balades en boucle autour du village. Juste à côté, un site est dédié à la maison rurale. 12 panneaux illustrent l'urbanisme des localités campagnardes ainsi que la maison rurale, par exemple son évolution et sa typologie. De nombreuses photos et dessins vous permettront de mieux comprendre le concept de la maison rurale. Ici aussi, les brochures et les cartes de l'association sont à votre disposition. Le chemin des blés se fait connaître au travers du tourisme de randonnée, de l'exploration d'une région jusque-là méconnue et de la valorisation de son patrimoine agricole, naturel et historique. N'hésitez pas à visiter notre site internet. Vous y trouverez des compléments d'informations utiles.
Le village de Fay est accessible en train grâce au LEB, le Lausanne-Échallon-Bercher. Certains tronçons du parcours global peuvent se prêter à une balade à vélo, comme autour du site de Fay. Mais la totalité du circuit est praticable à pied. Incontournable dans le paysage, la tour surmontant l'ancien réservoir communal est recouverte d'un toit de chaume. Il abrite des informations sur le blé et les autres céréales. L'élévation du site en fait un excellent point de vue sur toute la région du Gros de Vaud, offrant une vision panoramique aussi bien côté Jura que côté Alpes. Plusieurs spécialistes vous ont concocté des panneaux didactiques qui vous apporteront des éclairages détaillés sur les différentes céréales, Cérès et les divinités des céréales, le blé dans l'histoire, le cycle du blé, le marché du blé, la généalogie des différents blés, les plantes et animaux associés au blé. On vous racontera aussi la construction du toit de chaume de ce site et d'autres utilisations du chaume dans le monde. Une fois nourri de ces enseignements, pourquoi pas un petit casse-croûte ? Profitez du mobilier généreusement mis à votre disposition. Avant de repartir pour la suite de votre périple. Au gré de votre flânerie, de village en village, de découverte en découverte, le grenier d'Aujan. Jadis, les grains y étaient stockés à l'abri des rongeurs. Ailleurs, l'église circulaire de Chêne-Paquet témoigne de l'architecture des premiers temps de la Réforme.
Non loin de là, le pont du Covet franchit le vallon des Vaux. Au bout du pont, on remarque les vestiges de son moulin hydraulique. Près du village de Chavannes-le-Chêne, en pleine campagne, on aperçoit le site archéologique de la carrière de meule gallo-romaine. Le chemin des blés y a disposé ses panneaux informant sur cette curiosité et son époque. Cet endroit fait partie de la boucle des 6 villages. Du village de Trétoran sur le versant de la vallée de la Broye à la carrière de Chavannes-le-Chêne sur le versant du lac de Neuchâtel, une balade à travers champs vous conduit en 45 minutes à ce site archéologique. Un affleurement rocheux présente de curieuses traces en creux, circulaires et juxtaposées. Il s'agit d'une carrière exploitée à l'époque gallo-romaine pour en extraire des meules servant à moudre le blé. Là, les panneaux exposent, d'un côté la découverte du site archéologique et son contexte historique régional, notamment la proximité de voies de communication et d'agglomérations importantes à l'époque romaine. De l'autre côté, ils expliquent l'extraction des meules et les spécificités du grès coquillé, très présent localement. Grâce à ces petites rugosités, cette pierre convient parfaitement à la mouture des grains. On nous parle encore de la répartition géographique de ce type de meule à travers tout le plateau suisse, ainsi que des différents types de moulins à blé romains. On comprend bien l'intérêt d'exploiter cette roche ici, où la veine rocheuse ressort des prés environnants. D'ailleurs, à quelques kilomètres au pied de la tour de la Molière, on exploite encore une autre carrière de la même roche. Elle a permis d'extraire de plus gros blocs qu'on trouve dans les constructions de la région dès l'Antiquité à Avenches et au Moyen-Âge dans plusieurs églises ou maisons fortes. Ici,
on distingue les traces en creux, des meules qui ont été prélevées. Non loin, des meules défectueuses, cassées, imparfaites, laissées sur place par les exploitants de l'époque. Elles sont aujourd'hui empilées. Allez, en route! L'aventure continue! Jusqu'à l'arrivée de l'étape du jour. Nous venons de vous présenter 4 des sites didactiques du chemin des blés. Vous en découvrirez d'autres par vous-même. Remarquez, au verso du panneau informatif de chaque village traversé, le chemin des blés vous propose sa carte générale accompagnée de 2 propositions de balades d'1 à 3 heures de marche en boucle autour du village. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'association et les dépliants à disposition. Vous y trouverez la carte du tracé avec les 10 sites thématiques, les dénivelés et les temps de marche entre 2 points. L'entretien des chemins sur l'itinéraire est assuré par les communes. L'association, quant à elle, entretient les sites didactiques au moyen des cotisations des membres et de dons spontanés. Du reste, vous pouvez soutenir l'association en la rejoignant.